Si tu ne sais pas exactement combien il te faut pour être libre financièrement, alors tu travailles à l'aveugle. C'est tough à entendre, mais c'est vrai. Tu épargnes tranquillement, tu mets de l'argent de côté, tu te dis que tu te prépares tranquillement pour la retraite, mais as-tu déjà chiffré ta liberté financière de combien d'argent tu as besoin? Je ne parle pas d'un feeling, je parle d'un chiffre précis. Et attention, parce que la plupart des gens calculent ça complètement tout croche. Ils se disent, je gagne 120 000 par année, donc j'ai besoin de 10 000 par mois pour vivre. Mais c'est faux. Ils oublient quelque chose d'important dans ce calcul-là. Sur ton 10 000 par mois, combien tu en dépenses vraiment? Parce que sur ton salaire de 120 000, il y en a quoi? 40-50 % qui partent en impôts dès le départ. Ça fait déjà 4 500 par mois qui disparaît. Ensuite, tu épargnes probablement 15 % de ton revenu brut. Ça fait encore 1 500 par mois qui s'ajoute. Résultat, sur les 10 000 par mois de salaire, tu en dépenses vraiment juste 4 000 pour vivre. 4 000, vous comprenez que ce n'est pas 10 000. Tu vois-tu la différence que ça fait quand on fait des calculs? Au lieu de dire que tu as besoin de générer 10 000 par mois en revenu passif, tu réalises que tu as juste besoin de 4 000 par mois libre d'impôts pour couvrir tes dépenses réelles. Mais attention, c'est pas parce que le chiffre est plus petit que c'est automatiquement plus facile. Parce qu'il faut penser à l'inflation qui va gruger ton pouvoir d'achat année après année. Il faut prévoir les coups durs, il faut prévoir les imprévus, les réparations majeures. Il faut bâtir un coussin que tu vas pouvoir utiliser pour te gâter, pour gâter tes petits-enfants ou prendre soin de tes parents vieillissants. Il faut que ton système continue de fonctionner, même si ton train de vie augmente avec le temps. Alors oui, 4 000 par mois, c'est plus accessible que 10 000 par mois, mais c'est quand même un défi réel. Mais, et c'est un gros mais, il existe des stratégies chiffrées qui travaillent pour toi. Des leviers d'investissement qui multiplient ton capital, l'intérêt composé qui travaille pour toi au lieu de contre toi, l'appréciation sur des actifs tangibles, des stratégies fiscales pour minimiser légalement tes impôts. Tous ces outils-là peuvent transformer un défi intimidant en un plan réellement réalisable. L'important, c'est de commencer par avoir un plan de match super clair pour utiliser les bons outils de la bonne façon et dans le bon ordre aussi. Ça, c'est ton vrai nombre libérateur. Pas juste un chiffre, mais un plan concret pour être capable de l'atteindre. Une fois que c'est fait, tu regardes où tu es rendu, tu es super heureux et tu sais exactement qu'est-ce qui te reste à parcourir. Ça va peut-être te faire peur, ça va peut-être te réveiller, mais c'est précisément ça qui va te sortir du flou. Quand tu ne connais pas ta destination, toutes les routes se ressemblent. Mais quand tu sais avec précision exactement où tu t'en vas, là, tu peux enfin choisir le chemin le plus rapide pour y arriver. Et crois-moi, il existe des chemins beaucoup plus rapides que la méthode traditionnelle.